Aujourd'hui, on décortique une rivalité énergétique absolument fascinante qui se joue en ce moment même en Afrique du Nord. L'enjeu est colossal. Qui contrôlera les prochaines grandes autoroutes du gaz vers l'Europe? Alors plongeons au cœur du sujet. C'est une véritable partie d'échecs géopolitique qui est en train de se jouer, avec le gaz naturel comme pièce maîtresse. Et cette compétition, eh bien, elle est en train de redessiner toutes les alliances, que ce soit au Maghreb ou dans la région du Sahel. Et au centre de cette partie, on a deux voisins, deux poids lourds, l'Algérie et le Maroc. Chacun défend un méga projet de gazoduc, mais avec des visions radicalement opposées pour amener le gaz africain jusqu'en Europe. C'est vraiment une lutte d'influence. D'abord, penchons-nous sur l'Algérie. C'est un peu le titan de l'énergie dans la région, un fournisseur historique et absolument crucial pour l'Europe depuis des décennies. Et son objectif, c'est clair, renforcer cette position dominante. Ce graphique, il parle de lui-même. Regardez, en 2025, l'Algérie est redevenue le premier fournisseur de gaz de l'Espagne. Rien que ça. Elle couvre plus d'un tiers des besoins espagnols. C'est dire à quel point son influence est concrète et bien réelle. Et cette puissance, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur des infrastructures déjà existantes qui sont tout simplement colossales. On parle de gazoducs comme le Medgaz et le Transmed, qui sont de véritables piliers de la sécurité énergétique européenne. Mais l'Algérie ne compte pas s'arrêter là. Son coup suivant, c'est de relancer un projet qui était en sommeil. Le fameux gazoduc transsaharien, le TSGP. Un projet vraiment ambitieux. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que ce projet est de nouveau sur les rails. Après des années de pause, un accord tout récent avec le Niger a tout relancé. L'objectif est limpide. Créer un axe énergétique direct depuis l'Afrique subsaharienne qui passe par l'Algérie pour alimenter l'Europe. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, le Maroc est en train de mener un virage stratégique à 180 degrés, justement pour venir contester cette hégémonie algérienne. En fait, tout s'est accéléré en 2021 suite à un choc énergétique. L'Algérie a coupé le gaz qui transitait par le Maroc. Ça a forcé le royaume à innover et ça a payé. En mars 2026, le Maroc est devenu pour la toute première fois un pays producteur de gaz. Et attention, ce n'est pas juste une petite découverte symbolique. Le gisement de Tondra, c'est la pierre angulaire de la nouvelle stratégie du Maroc. L'idée, c'est d'assurer son indépendance et de ne plus dépendre de l'extérieur. Et la réponse du Maroc au projet algérien, elle est spectaculaire. C'est le projet du gazoduc Nigeria-Maroc, un projet encore plus gigantesque, avec une philosophie complètement différente, qui se place en concurrent direct du tracé algérien. On se retrouve donc avec un véritable choc des titans, deux projets de gazoducs aux dimensions continentales qui sont désormais en compétition directe. Alors ce tableau, il est super intéressant parce qu'il met vraiment en lumière les deux stratégies. D'un côté, l'Algérie, avec un tracé plus court, moins cher, qui capitalise sur ses infrastructures. De l'autre, le Maroc, avec une vision beaucoup plus longue, presque le double du prix, mais qui se veut plus intégratrice, en impliquant une douzaine de pays. Mais attention, il faut bien comprendre que cette course au pipeline, ce n'est pas juste une affaire d'énergie ou d'argent. C'est en fait le symptôme d'une lutte géopolitique bien plus ancienne et bien plus profonde dans la région. Et au cœur de tout ça, il y a un conflit qui empoisonne les relations depuis des décennies. La question du Sahara occidental. C'est vraiment la toile de fond de cette compétition pour le leadership régional et le contrôle des routes énergétiques. D'ailleurs, les choses bougent sur le plan diplomatique. On voit que les grandes puissances, notamment les États-Unis, poussent pour trouver une solution avec des pourparlers secrets. Et l'issue de ces discussions aurait un impact direct sur la course au gazoduc. Alors, au final, où est-ce que tout ça nous mène ? Quel avenir se dessine pour l'énergie en Afrique du Nord et, par extension, pour l'Europe? En fait, on a vraiment deux modèles, deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, l'Algérie qui veut être une sorte de forteresse énergétique, un hub centralisé qui renforce son pouvoir, et de l'autre, le Maroc qui se voit plutôt comme un pont, un corridor ouvert qui connecte de nombreuses économies entre l'Afrique et l'Europe. Difficile de dire qui l'emportera, mais une chose est sûre, le résultat de cette course va redéfinir les équilibres de pouvoir dans la région, et il aura des conséquences directes sur la sécurité énergétique de l'Europe. Les enjeux sont tout simplement énormes. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Est-ce que cette compétition va au final tirer toute la région vers le haut et amener la prospérité, ou est-ce qu'elle risque au contraire d'envenimer une rivalité qui dure déjà depuis bien trop longtemps? L'avenir nous le dira.